Deuxième signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, j'ai bien mes lunettes. Ah, c'est bien, vous avez raison. Alors Emmanuel, on en parle ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron va tenter d'apaiser une fois de plus la colère paysanne. Alors il y a un sujet qui cristallise beaucoup les tensions dans les campagnes. Le torchon brûle en effet depuis longtemps entre le monde rural et agricole et l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On avait cru que les choses étaient en train de s'apaiser, mais voilà qu'une nomination remet de l'huile sur le feu. Que se passe-t-il ? Oui, le gouvernement avait promis de lisser les rapports entre les agriculteurs et cette police de l'environnement, mais l'arrivée de la nouvelle directrice générale déléguée à la mobilisation de la société, Anne Lestrade, le 5 janvier, a tout gâché. Une arrivée discrète jusqu'à ce que les syndicats agricoles s'en émeuvent. Alors quel est le problème avec cette agence de l'État, l'OFB ? Alors, les agriculteurs surveillent cette agence comme le lait sur le feu car ils lui reprochent son zèle et le militantisme écolo d'une partie des agents armés qui agacent par leur côté redresseurs de tort de la nature. Les accrochages sont récurrents. J'avais raconté ici l'histoire d'un agriculteur traîné au tribunal pour avoir dégagé un fossé d'un barrage de castors, la sortie d'un syndicaliste de l'OFB qui avait qualifié les paysans de dealers. La loi Duplomb-Ménanville prévoyait d'équiper ces agents de l'OFB de caméras pour faire retomber la pression des contrôles, mais l'idée n'est toujours pas effective. Alors qu'en est-il d'Anne Lestrade, donc la nouvelle directrice générale dans tout ça ? Disons qu'à un moment où le gouvernement promet de prendre plus soin des agriculteurs, sa nomination ressemble à une provocation incompréhensible. Alors les agriculteurs ont regardé le passé d'Anne Lestrade. Ils lui reprochent non pas son passé professionnel à la tête d'Haute Paris, mais plutôt ses engagements politiques. Elle était membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts jusqu'à fin 2025, une instance qu'elle a quittée parce qu'elle rejoignait l'OFB. Bon alors passe encore, on peut avancer qu'on a le droit de faire de la politique, mais il y a plus ennuyeux. On lui reproche aussi d'avoir été un relais du collectif violent des soulèvements de la terre qui prône le sabotage à visée écolo et puis aussi d'avoir exprimé des positions ouvertement anti-bassines appelant à politiser la gestion de l'eau pour les agriculteurs. Cette nomination est la validation d'un parti pris anti-agricole de l'OFB. Et elle s'en défend ? Visiblement, on peut tenir les week-ends et dans sa vie militante déproposer des positions extrémistes et les laisser au vestiaire la semaine. Bon, ça pose quand même une petite question de sincérité, mais soit. J'ai quitté mes fonctions politiques pour me consacrer à ma mission, dit Anne Lestrade. J'agis désormais sous le sceau de notre charte déontologique qui impose neutralité et impartialité. L'OFB, lui, appelle à distinguer le temps du citoyen et le temps du serviteur de l'État. Autrement dit, à séparer la femme de l'artiste. Oui, cette affaire gêne le gouvernement aux entournures. Oui, le gouvernement, chahuté par les questions des députés, a annoncé mardi dernier une enquête administrative sur la nomination d'Anne Lestrade. Visiblement, elle est passée sous les radars des ministères concernés, l'environnement et l'agriculture. Ils n'ont rien vu. Ça fait mauvais genre. C'est un peu comme si l'administration avait sa vie et son agenda propre. Et à l'occasion de cette affaire de mélange des genres, on en découvre d'autres. Par exemple, que l'Office français de la biodiversité finance largement des associations hostiles ouvertement au monde agricole, comme Génération Future ou comme France Nature Environnement. Cette dernière a reçu en 2024 340 000 € de fonds publics via l'OFB, lesquels sont utilisés, tenez-vous bien, pour faire des procès en série contre tous les projets agricoles de gestion de l'eau et notamment contre les autorisations données par l'État. Alors nous, on veut bien séparer les hommes des artistes, mais il faut nous aider un petit peu quand même. C'est édifiant ce que venait de nous raconter ce matin Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel. Votre chronique à retrouver évidemment comme toutes les autres sur le site et l'appli d'Europe 1. À la semaine prochaine Emmanuel. Il est 9h moins 5.